Eh ben voilà, c'est la fin pour Cristiano Ronaldo. Et c'est vraiment inadmissible ce qu'on a vu aujourd'hui. On a affaire ici au milieu le plus honteux de la Coupe du Monde. Déjà qu'aujourd'hui le match était complètement nul à chier, mis à part les grosses occasions de l'Espagne en début de match, avec les magnifiques arrêts de Diogo Costa comme vous pouvez le voir. Et bah le Portugal de l'autre côté, j'avais l'impression qu'ils avaient peur. Ils ne prenaient aucun risque. Regardez cette occasion par exemple, même Wayne Rooney a commencé à engueuler Bruno Fernandes. Et pourtant le gars c'est un anglais de base, c'est un hater de Cristiano Ronaldo. Même lui il comprenait pas Bruno Fernandes. Comment dans une équipe vous pouvez avoir Cristiano Ronaldo et vous l'exploitez jamais? Le gars passait son temps à lâcher de magnifiques appels, mais les passes n'arrivaient jamais. Bruno Fernandes préférait retourner voilà en arrière ou soit faire une transversale qui sert à rien de l'autre côté. Carrément à un moment donné Cristiano Ronaldo il a pété les plombs. Même dans ce genre de situation le ballon est sur le côté droit mais centre. Vous avez quelqu'un dans la surface qui joue bien de la tête. Sauf que non, il préfère revenir en arrière, jouer un 1-2, voilà 1-2 qui sert à rien. Même Vitinha qui de base avec le Paris Saint-Germain est bouillant, aujourd'hui je l'ai pas reconnu. Depuis le début de la Coupe du Monde d'ailleurs, les trois, je ne les ai pas reconnus. Nuno Mendes était le seul qui était à 100% aujourd'hui du début jusqu'à ce qu'il se blesse. Malheureusement pour lui et le Portugal, il sort, il laisse la place à Semedo. Et c'est là Lamine Yamal a commencé à s'amuser petit à petit. Jusqu'à l'entrée de Fabian Ruiz et Merino. Merino, je savais qu'il allait faire mouche. Le gars il rentre sur une magnifique action de l'Espagne. Il y a Rodri qui passe la balle à Ferran Torres. Et Ferran Torres réussit à avoir Merino bien plaçant entre les défenseurs. Il vient face au gardien, place la balle, but, c'est terminé. C'était probablement le dernier match de Cristiano Ronaldo avec le Portugal. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était sa dernière Coupe du Monde. Voilà. Décidément, Ronaldo, il aura tout fait. Il aura joué jusqu'à 41 ans. Il aura participé à 6 Coupes du Monde. Il a jamais lâché ses coéquipiers. Il a jamais lâché le Portugal. Il a vidé ses poumons sur le terrain. Mais malheureusement, il y aura jamais de Coupe du Monde pour CR7. Il ne gagnera jamais la Coupe du Monde. CR7 et le Portugal sont encore éliminés en 8e de finale de la Coupe du Monde. En vrai, c'est triste quand tu sais que ce joueur, sur cette sélection, il a pratiquement tout donné. Il a pratiquement tout fait. Il a gagné l'Euro 2016. Bon, même s'il n'a pas joué la finale, il a remporté la Ligue des Nations. Mais décidément, en Coupe du Monde, il aura marqué qu'un but dans les phases finales. Il aura pas fait grand chose dans cette compétition, qu'on soit honnête. Et même moi, je kiffe Cristiano Ronaldo. Il aura affronté tous les joueurs sur la planète. Même des gamins de 17 ans, il les a affrontés. Et si on est honnête, les gars, de toute façon, vivement, on le voyait que le Portugal, c'était pas assez costaud. CR7, 41 ans, faut être objectif. C'est plus le CR7 de il y a 10 ans. C'est plus le CR7 de 28 ans. C'est même plus le CR7 de la Juventus, de Manchester United. Et tu sens que le Portugal, devant, offensivement, c'était pas assez costaud pour renverser l'Espagne. Je suis grave triste pour CR7 en vrai, hein, mais je suis tellement content pour l'Espagne parce qu'il y a mon joueur préféré dedans, c'est Lamine Yamal. Dégoûté pour CR7, mais c'est comme ça, c'est le football. En tout cas, tu nous auras régalé. C'est un cauchemar. Je vois pas d'autre possibilité. Me dites pas que Merino vient d'inscrire le seul but du match. Me dites pas que l'Espagne s'est qualifiée, éliminer le Portugal et Cristiano Ronaldo. Me dites pas que Ronaldo ne remportera jamais de mondial. Est-ce qu'on est donc voué jusqu'à la fin à assister aux mêmes choses? À ce jeu statique du Portugal qui n'arrive pas à se créer de réelles occasions. À ce Portugal qui a Cristiano Ronaldo dans ses rangs mais qui ne sait toujours pas jouer sur lui. À ce Portugal qui ne voulait pas inscrire ce premier but. Et bien d'autres le feront. Et de la plus belle des manières à la fin du match. Avec cette passe d'envoyé par Ferran Torres à Merino qui se retrouve en pleine surface devant le gardien et inscrit le but du 1-0, le but de l'ouverture du score, le but de la victoire. Le fait qu'il n'allait pas prendre de mondial, on s'y était fait. Mais sortir aussitôt de cette manière, avec ce goût de manquement, qu'au final, cette équipe du Portugal n'a pas réussi à trouver le fil avec lui. C'est tout ce qui peut m'exaspérer. Le Portugal peut forcément s'en vouloir. Et on ne pouvait pas uniquement se baser sur le match de l'Ouzbékistan. Et sur un match qui se joue à rien contre la Croatie. Cette équipe continue ainsi. Aucune réelle démonstration de force, malgré tous les joueurs qu'ils peuvent avoir, malgré ce milieu de terrain stratosphérique constitué de Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves, Nuno Mendes qui lui franchement n'a pas été décevant, très gros match de sa part, l'un des seuls qui répond présent pour moi, mais le reste, franchement... Répétez tous après moi. Il croyait que... Mais non. Portugal Airport is that way. And where is Ronaldo? He's crying in his car. Pas Ronaldo. Il y en a quand même pas qui ont cru que c'est ce Portugal-là qui allait sortir l'Espagne dans ce mondial. Il y en a quand même pas qui ont cru que c'est ce Portugal-là qui allait marquer le premier but contre l'Espagne dans ce mondial. On a encaissé 0 but, vous croyez que c'est face à cette équipe qu'on va en prendre? Mais soyez sérieux un minimum. La performance de l'Espagne, elle m'a déçu. On a été dégueulasse par rapport à ce qu'on propose d'habitude. Et je suis 100% d'accord avec vous. Mais aujourd'hui, il y a trop d'émotions. Vous allez même pas me demander d'être objectif. On a éteint le Portugal dans le temps additionnel, toujours le même, Mikel Merino. Après sa tête contre l'Allemagne en quart de finale de l'Euro, c'est ce but-là en 8e de finale contre le Portugal. L'histoire retiendra que parmi tous ces grands attaquants sur le terrain, le meilleur c'était Ferran Torres malgré son faible temps de jeu. Parce que oui, ils sont tous passés à côté de leur match. Yamal, Oyarzabal, Baena, CR7, Pedro Neto, Joao Félix, Leao, qui vous voulez. Mais ce mec-là, il est rentré.
et il a fait une passe sortie de nulle part. Une passe à la Michael Olise. Oui, à la Michael Olise. On s'attendait à un débat Vitinha-Pedri aujourd'hui. Les deux ont été éteints. Mais lui, là, il les a tous grailles. Il a déjà arrêté le débat Vitinha-Pedri. C'est moi le ballon d'or sur le terrain. Vous allez me respecter? Il a fait respecter sa loi. Il a éteint tout le monde. Alors oui, il y a des individualités qui m'ont déçu et je vais y revenir dans une vidéo spéciale. Maintenant, aujourd'hui, l'Espagne, certes, on a été stérile. La possession en U, à un moment, ça m'a saoulé. Mais en fait, quand on met le pied sur le ballon, on laisse trop peu d'occasions à nos adversaires. T'es obligé d'être clinique. Et si t'es pas clinique contre l'Espagne, tu mets 0 but. Donc aujourd'hui, c'est la meilleure équipe sur le terrain qui s'est imposée. Simple, efficace. Maintenant, si tous vos meilleurs joueurs là, les CR7, Vitinha, Nuno, ils rentrent à la maison, c'est à cause de nous les grands méchants. Maintenant, étape suivante. On s'attrape en quart de finale les États-Unis ou la Belgique, c'est bon? Non, franchement, je souffle. Je souffle. Franchement, les gars, je suis déçu de ce choc. La seule satisfaction, c'est que l'Espagne a éliminé le Portugal. Koubarsi, qui est encore une fois au top niveau, qui prouve encore qu'il est l'un des meilleurs défenseurs durant cette Coupe du Monde. Moi, je l'ai dit, après Upamecano et Saliba, je place Koubarsi personnellement. J'espère que vous êtes prêts pour la réécriture sur le match de Nuno Mendes vs Yamal. Moi, je m'en fous, mais je ferai une vidéo sur ça, vous inquiétez pas. Oyarzabal, sa Coupe du Monde, en fait, c'est un mauvais match, un bon match. Un mauvais match, un bon match. Aujourd'hui, il a fait un bon match et il allait planter l'Espagne. Le face-à-face qu'il rate en début de match, il est interdit à rater. Donc, vu que le dernier match, c'était un bon match et que ce match était mauvais, ça veut dire que le prochain sera bon Oyarzabal. De La Fuente qui fait des changements game changer. Il fait rentrer Merino, il fait rentrer Ferran Torres. Ferran Torres passeur pour Merino et ça finit au fond. Mais personnellement, pour l'instant, l'Espagne ne me fait absolument pas peur. Quand je vois à quel point Pedro Porro ou Cucurella peuvent se faire mélanger, j'imagine Barcola ou Doué et Dembélé à droite. Je pense que l'Espagne, c'est une équipe qui va s'arrêter en demi. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Georgina, I'm back to home. Si. Les gars, CR7 is back to home. Et il est de retour à la maison. Et au revoir, Cricri. Il est de retour avec 0 but après les 8e de finale, 0 passe D, 0 Coupe du Monde, 0 rien, 0 tout. La seule personne à qui tu peux dire I'm back, c'est Georgina. C'est ta maison, c'est l'Ouzbékistan. Mais à part ça, tu dis I'm back à personne. Le I'm back, tu peux le changer en goodbye. C'est plus I'm back, c'est goodbye. T'as mis un doublé contre l'Ouzbékistan. L'Ouzbékistan. Et t'as osé parler. T'as osé dire I'm back. Voilà les résultats. Voilà. Il fallait pas parler parce que, t'as vu, peut-être j'aurais fait une vidéo différente. J'aurais pas pu trouver cet argument-là. Mais là, maintenant, je vais forcer avec le I'm back. Cristiano Junior, I'm back. Cricri. Nous te remercions pour tout ce que tu as apporté au football. Que ça soit en championnat, en Ligue des Champions, en qualification à la Coupe du Monde. Mais la seule chose pour laquelle on te remerciera jamais, parce que tu ne mérites aucun remerciement, c'est la plus belle des compétitions de ce sport. La Coupe du Monde. On te remerciera jamais pour les Coupes du Monde que tu as fait. Les 6 que tu as fait. On retient un coup franc. Donc merci pour tout. Mais les gars, les grands joueurs sont là dans les grands moments. Et le plus grand moment du football, c'est la Coupe du Monde. C'est là que tout le monde regarde. C'est un événement international, plus grand que la Ligue des Champions. Et malheureusement, il n'a pas été là. Donc pour ça, on ne le remerciera pas. Mais on lui dit au revoir, Cricri. Au revoir, Cricri. Vamos! Victoire 1-0 de l'Espagne à la fin. À la fin, vraiment, le match était beau, hein, même à 0-0. Franchement, ça allait de partout, etc. Mais franchement, honnêtement, il fallait cette libération. Et monsieur Ferran Torres, qu'on critique tout le temps, qui fait la passe décisive sur Merino, magnifique. Vraiment la libération, parce qu'en plus Merino, il marque à la 91e. Donc là, derrière, pour le Portugal, c'était très très compliqué d'égaliser. Et franchement, ils ont failli. Hein. Il y a eu l'occasion de Bernardo Silva quand il met sa tête. Il y a eu la fin où personne l'a touché. Voilà, le dernier coup franc. Et franchement, le Portugal aurait pu clairement égaliser. Je pense qu'il a tué le Portugal ce soir, c'est vraiment cette image, la blessure de Nuno Mendes, parce que Nuno, le match qu'il était en train de faire, hein, il gagnait encore une fois son duel avec Lamine. Il me semble que contre Nuno, il est passé une seule fois, et à la fin même, il a carrément défendu, il est revenu. Non, franchement, la perte de Nuno a été terrible pour le Portugal, parce qu'on a vu que Semedo derrière, c'était beaucoup plus compliqué. Et évidemment, comment ne pas finir sur Cristiano Ronaldo, qui échoue encore une fois, qui ne gagnera jamais la Coupe du Monde. Malheureusement pour lui, finalement, on va quand même respecter la légende. Mais voilà, le seul trophée qui lui manque à son palmarès,
Il aura tout essayé, notamment dans cette Coupe du Monde. Pour moi, c'est peut-être sa meilleure Coupe du Monde, en vrai, cette année. Mais bon, bah, c'est malheureux, mais il quitte la Coupe du Monde au bord des 8e de finale. Ça, ce que vous voyez là, c'est ma plus grosse déception de la Coupe du Monde. Portugal-Espagne. Dites-vous que cette affiche qui nous faisait tous trembler, on attend tous depuis une semaine comme ça en tremblant, a été une purge footballistique. Quand on sait que le Portugal aime bien jouer les transitions, que l'Espagne adore ce genre d'équipe aussi parce que c'est pas forcément un bus, on s'attendait à du spectacle. On s'attendait à ce que deux équipes se rendent coup pour coup. Et finalement, on a assisté à un match sans rythme, où tout le monde se craignait l'un et l'autre, où on a assisté à aucune prise de risque, très peu d'occasions très franches des deux côtés, énormément de mauvais choix, d'erreurs techniques. Alors bien sûr, en général, ça peut s'expliquer avec la pression dans ces matchs-là. Mais sur 90 minutes, que ce soit autant régulier, ces imprécisions techniques et tactiques, là non. Très franchement non. Et j'ai été, mais extrêmement déçu par un match que j'attendais comme étant le match de ce mondial. Tu compares ce match à celui que j'ai vu la nuit dernière, mais c'est le jour et la nuit. Le jour et la nuit. On a assisté à une purge de football, et pour moi ce match-là, c'est ma plus grande déception de cette Coupe du Monde. Non. 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 Après Neymar hier, le football nous offre encore une image terriblement triste. Tellement terrible de sens. Synonyme terriblement douloureux. Cristiano Ronaldo vient aujourd'hui, à 41 ans, de disputer son dernier match de son histoire en Coupe du Monde. Et comment vous dire les amis, j'ai les larmes qui me piquent les yeux. Tant Cristiano Ronaldo, immense légende de ce sport, n'aura pas réussi à tirer son épingle du jeu dans la Coupe du Monde. Mais ce soir, Cristiano, je vais retenir ta personnalité, ton talent, ton charisme, tes records et surtout l'émotion que tu m'as procurée toute ma vie en tant que fan de football. Cette rivalité historique que tu as eue avec Lionel Messi, ces records en multitude que tu as brisés dans le football, et d'ailleurs celui du meilleur buteur de l'histoire te restera. Cristiano Ronaldo, oh toi, l'immense légende, l'homme des Ligues des Champions, l'homme des comebacks, l'homme des records, l'homme des golassos, l'homme des comebacks, l'homme des retournements de situation épiques. Aujourd'hui, le football a le cœur en 1000 morceaux. Que de te voir disputer ton dernier match en Coupe du Monde. C'est terrible, les gars. C'est terrible. Et sache, Cristiano, que même si tu n'auras pas eu ce trophée, tu resteras à tout jamais dans la légende de l'histoire de notre sport. Je t'aime, nous t'aimons, on t'aime tous, le football t'aime, te vénère et te respecte. Señor Cristiano Ronaldo. Mais je vous avais dit quoi? Et après ça vient me dire ouais Rouhani, pourquoi t'as pas mis le Portugal dans tes favoris? Les gars, je vous ai dit quoi? Cette équipe ça passe pas les 8e de finale. Et je suis trop content, mon fiston en quart de finale. Franchement c'était un match hyper serré jusqu'à que Nuno Mendes y sorte. Gros coup dur pour le Portugal qui perd son meilleur joueur sur le terrain. C'est simple hein, il était en train encore une fois d'écœurer Yamal. Dès que Nuno Mendes est sorti, on a senti l'Espagne plus costaud, plus offensive, meilleur dans le jeu. Franchement c'était grave serré entre les deux équipes. Ferran Torres qui rentre et qui fait une passe décisive magnifique. But de l'Espagne à la 90e. Alors le match de Vitinha et le match de Pedri, je suis vraiment déçu parce que les 2 millions ont compté sur eux pour nous
nous offrir du spectacle et on n'a rien vu limite. Le match de Yamal, alors il fait pas de passe D, il met pas de but, mais je vous jure qu'il était assez bon dans le jeu. Si vraiment vous êtes honnête, en première mi-temps, il distribue 2-3 caviars qui peuvent être au fond. Malheureusement, il y a personne devant la cage. Et en deuxième mi-temps, les passes, le jeu, la fluidité, les 1-2, c'était quand même pas mal. Cristiano Ronaldo et le Portugal qui sortent encore une fois de la compétition, c'est grave triste pour CR7 en vrai. Surtout quand on sait que c'est son dernier mondial. Mais je suis trop content pour l'Espagne. Ce soir, j'étais espagnol et je suis trop content pour mon fiston. L'Espagne en quart de finale. Mais pourquoi c'est toujours les meilleurs joueurs qui sont blessés? Pourquoi c'est toujours comme ça dans le foot? Les gars, Nuno Mendes, il a joué 55 minutes, 60 minutes. C'était le meilleur Portugais ce soir. Dites-vous, les autres, ils ont joué 30 minutes de plus que lui. Il les a éteints. Et franchement, s'il y a un Portugais pour qui je suis dégoûté ce soir, c'est bien Nuno Mendes, encore une fois, qui a tenu Yamal 90% du temps. Ils nous ont encore livré une bataille sur le terrain, remportée une nouvelle fois par Nuno Mendes, il faut dire la vérité. Il y a juste une action où Yamal, il l'a passé. Bon, après, t'as Yamal en face, il est trop fort aussi. Mais les gars, offensivement, défensivement, les efforts, les percées, ce joueur, tu lui enlèves les blessures, mais waouh! En fait, les blessures, elles sont en train de lui flinguer sa carrière. Parce que je vous jure que ce joueur, s'il est pas blessé, on le met dans des débats qui vont vraiment pas vous plaire. C'est bizarre, hein, mais dès que Nuno Mendes est sorti, on a vu Yamal plus confiant, on a vu Oyarzabal plus confiant, on a vu l'Espagne monter son jeu, on a vu l'Espagne plus confiant. Je suis vraiment dégoûté pour Nuno Mendes parce que franchement, sur ce match, il m'a trop impressionné. C'est vraiment le latéral surpuissant qu'il pense être. Et c'est bizarre, mais c'est toujours les meilleurs joueurs qui sont blessés, c'est toujours pareil.